Ah, puis Samuel dit à Ésaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Ésaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. 1 Samuel 17. Un homme sortit alors du camp, verset 4, des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empane. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une lance souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab, le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient, tandis qu'il parlait avec eux. Voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les 2 armées. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël.
David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu, mon Dieu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Le thème de mon message, les passages sont très longs et c'est très bien puisque vous ne lisez pas trop chez vous. Alléluia. Le thème de mon message, c'est après l'onction Goliath. Après l'onction Goliath. Après l'onction Goliath, Esprit de Jésus, nous voici devant toi. Nous avons besoin d'entendre ce que tu as à nous dire. Nous disposons, Seigneur, afin que ta parole vienne, Seigneur, nous challenger, que ta parole nous donne la force nécessaire. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, voir et vivre la puissance cachée à l'intérieur de ta parole. Seigneur, elle n'est jamais relâchée. Elle ne repart pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Voilà pourquoi cet après-midi, Seigneur, je ne veux pas entendre la parole comme un profane, mais je veux entendre la parole comme quelqu'un qui sait que la parole de Dieu a un pouvoir surnaturel. Oh Dieu, je me positionne pour réceptionner l'onction. Je me positionne pour réceptionner l'onction dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ne me laisse pas entendre et rester inchangé. Ne me laisse pas entendre et rester la même personne. Je veux entendre et être transformé, être changé. C'est ma prière ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Israël a demandé un roi. Parce que depuis le temps qu'il fonctionnait, ils n'avaient pas de roi. Alléluia. Dieu était leur Dieu et Dieu était également leur roi. Amen. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, moi je pense que c'est dû au fait qu'ils ont vu dans les nations, les contrées qu'ils ont traversées, des peuples avec des rois à leur tête. Et ils en avaient besoin, ils voulaient un roi. Il voulait quelqu'un, une autorité visible, voilà, si je peux le dire ainsi. Alléluia. Comme quoi le prêtre, le prophète ne suffisait plus. Et Dieu a accepté de leur donner un roi en la personne de Saül. Le temps étant passé, s'étant écoulé, Saül a fait de son mieux, mais Saül a fauté. Saül a estimé qu'il pouvait sortir du cadre, du moins sortir du couloir de son appel et de son onction. Saül a décidé de faire ce que seul le prophète pouvait ou devait faire. Et la Bible dit, et c'est Dieu lui-même qui parle, qu'il l'a rejeté. Alléluia. Et à ce moment-là, si Dieu rejette, ou si Dieu enlève, c'est sa responsabilité que de remplacer. Amen. Et donc Dieu est dans le remplacement. Or, je réalise, alléluia, en lisant les écrits, que si Saül était le roi désiré par les hommes, David était le roi désiré par Dieu. Et cela fait toute la différence. Alléluia. Quand les hommes ont voulu un roi, les hommes
ont crié à l'Éternel et ont crié à Samuel le prophète et Dieu leur a donné Saül. Mais quand Dieu a voulu un roi pour son peuple, Dieu a donné à son peuple David. Maintenant, parlons de ce David. Pourquoi je dis après l'onction Goliath? Dieu parle à Samuel et Dieu dit à Samuel d'aller dans la maison d'un certain Isaïe et d'oindre un de ses fils roi parce qu'il a rejeté Saül. Samuel arrive chez Isaïe et Samuel, apparemment Isaïe est préparé. Isaïe est au courant parce que tous ses enfants sont là sauf un seul, David. Samuel arrive et Samuel demande à Isaïe où sont tes fils. Et les fils défilent devant Samuel. Les fils d'Isaïe défilent devant Samuel et Samuel ne trouve pas le choix de Dieu. Le peuple avait choisi Saül, Isaïe a choisi tous ses fils sauf David. Heureusement que Dieu a choisi David. Alléluia. Et le peuple et les fils d'Isaïe arrivent devant Samuel et l'Éternel dit non, c'est pas lui. Non, c'est pas celui-ci. Non, ce n'est pas celui-ci. Ce n'est pas celui-ci. Jusqu'à ce que tous les fils d'Isaïe présents sont tous passés. Et Samuel ne comprend pas. Je ne me suis pas trompé. J'ai bien entendu la voix du Seigneur. Il m'a demandé d'aller chez Isaïe oindre un de ses fils. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne d'entre eux qui soit finalement le roi plébiscité par Dieu? Et là, Samuel prend son courage à deux mains et il demande à Saül, à Isaïe, est-ce là tous tes fils? Et il dit non, mais il y a le plus jeune, mais il garde le troupeau. Écoutez, moi je dis qu'on aura beau vous cacher, on aura beau vous ignorer, on aura beau vous mettre sous le boisseau, ce qui est à vous est à vous. Je vais le dire mieux. Si vous êtes empêché d'aller vers l'onction, l'onction va se déplacer vers vous. Nous étions empêchés d'aller vers l'onction à cause de nos erreurs et de nos fautes. Celui qui transporte l'onction a dû venir jusqu'à nous. Je dis dans le nom de Jésus, si Dieu t'a choisi pour régner, pour briller, quel que soit ce qui t'empêche d'aller sur ton couloir, quel que soit ce qui t'empêche de briller, quel que soit ce qui a été fait, ce qui a été dit, quel que soit le nombre de temps que cela a pris, oh, je prophétise maintenant au nom de Jésus que si tu n'arrives pas à trouver le chemin de ton onction, je déclare que l'onction viendra jusqu'à toi, l'onction tombera sur toi, la chose que Dieu a prévue pour toi viendra jusqu'à toi dans le nom de Jésus. La gloire que Dieu avait réservée pour toi viendra jusqu'à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu ne peux pas, même si tu ne peux pas avancer, même s'il y a des cales, même s'il y a des blocages, je prophétise maintenant dans le nom de Jésus que si les blocages peuvent arrêter les hommes, les blocages ne peuvent pas arrêter le Saint-Esprit, le distributeur d'onction. Je prophétise que la puissance de l'Esprit de Dieu va briser les obstacles, va déclencher une force surnaturelle de telle sorte que l'onction arrive jusqu'à toi, de telle sorte que la gloire de Dieu te localise et que ta vie change. Même si les hommes t'ont disqualifié, je prophétise que Dieu te qualifie. Et si Dieu te qualifie, aucune disqualification des hommes ne réussira à t'arrêter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si les hommes t'ont oublié, comme Isaïe a oublié David, my God. Écoute, Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Et Dieu ne t'oubliera pas. Tu seras compté parmi ceux qui doivent recevoir la grâce profonde de Dieu. Tu seras compté parmi
ceux qui doivent recevoir la faveur profonde de Dieu. Tu seras compté parmi ceux que Dieu veut bénir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu t'es disqualifié toi-même, je déclare que le Dieu que je sers te qualifie au nom de Jésus. Comment pouvez-vous comprendre qu'un père disqualifie son enfant? Comment appelle-t-on cela si ce n'est la sorcellerie? Comment? Que Dieu nous en garde. Non, un père inspiré de Dieu ne peut pas disqualifier son enfant. Impossible. Si les hommes se dressent sur votre chemin pour vous empêcher d'accéder, Dieu se positionnera de votre côté et rien ne pourra vous arrêter. Dans le nom de Jésus. La Bible dit donc que Samuel demande: est-ce bien là tous tes enfants, tous tes fils? Et il dit non. Le plus jeune est dans les pâturages. Il veille sur les brebis. Comme si l'erreur de David, c'était d'être le plus jeune. Je déclare au nom puissant de Jésus. Cet après-midi, l'Esprit de Jésus m'emmène à déclarer sur ta vie. Et je sais que la parole prophétique, la parole de déclaration a un grand pouvoir. Quelles que soient les règles dans ta famille, que le plus petit ne doit pas briller plus que le plus grand. Quelles que soient les règles, la nièce ne peut pas se marier avant la tante. Quelles que soient les règles de ta famille, je déclare maintenant que Dieu impose ses propres codes. Et son code, c'est que toi, tu brilles avant tout le monde. C'est que toi, tu avances avant tout le monde. Dans le nom puissant de Jésus, quelles que soient les règles dans les familles représentées ici, je les annule au nom de Jésus et j'impose la règle de la grâce. La grâce tombe sur qui Dieu veut et Dieu fait comme il a décidé pour toi aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. David est donc dans la bergerie sans savoir que dans la maison familiale, il y a une consécration à la royauté qui se passe. David ignore ce qui se passe à la maison. Mais David fait ce pourquoi Dieu l'a suscité. Jusqu'à ce que ton heure arrive, fais ce pourquoi Dieu t'a suscité. Jusqu'à ce que ton heure arrive, fais ce pourquoi Dieu t'a placé dans cette saison, dans ce temps-ci. Alléluia. Arrête de te morfondre. Ne pleure pas dans ton coin. Non, non. Travaille, ne reste pas inactif. Amen. Sois en mouvement parce que l'onction tombe sur ceux qui sont en mouvement. Alléluia. La Bible dit donc que finalement on fait appeler David. David arrive devant Samuel. Et la Bible dit que Dieu parle à Samuel. Dieu dit, fais-lui. Que Dieu te pointe du doigt au nom de Jésus. Que que ta bénédiction ne te rate pas. Que Dieu te pointe du doigt. Que le doigt de Dieu se pose sur toi. Pour que sa grâce, sa faveur, sa bénédiction te localise. Qu'elle ne passe pas outre. Non. Dans le nom de Jésus. Qu'elle tombe sur toi. Qu'elle tombe sur tes projets. Qu'elle tombe sur tes enfants. Qu'elle tombe. Que cette grâce te localise aujourd'hui, demain et jusque dans le futur lointain. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai dit après l'onction, Goliath. La Bible dit donc que Samuel prend la corne d'huile. Alléluia.
Et Samuel verse l'huile sur la tête de David. Et c'est là que la vie de David change. Et c'est là. Et c'est là que David n'a plus jamais été la même personne. Alléluia. Je résume toujours les textes. Après, on va rentrer dans la prédication. Lorsque David reçoit l'onction, David repart à la bergerie. Amen. Ce qui se passe ensuite, c'est que dans le camp, il y a comme un problème. Le combat n'avance pas parce que le leader, si je peux le dire ainsi, du camp adverse ne veut pas se battre contre toute l'armée d'Israël. Le leader veut se battre contre un seul homme. Alléluia. Écoute, si tu refuses l'onction, tu dois comprendre qu'il y a des esprits dans ta famille qui vont tomber seulement à cause de ton onction. Je veux le dire mieux. Écoute, si tu refuses d'être sérieux avec le Seigneur, tu dois comprendre qu'il y a des entités maléfiques dans ta lignée qui ne vont tomber que si toi, tu acceptes de te positionner et de laisser Dieu te diriger et se servir de toi. Goliath ne voulait pas toute l'armée. Goliath voulait un seul homme. Il a dit, choisissez un seul homme. Avec qui ou contre qui je vais me battre. S'il me tue, nous serons vos esclaves. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le champ de bataille, leur adversaire, les Philistins, ont un géant qui ne veut pas se battre avec toute l'armée. Pour lui, c'est une perte de temps. Et vous devez savoir localiser dans votre armée qui sont les véritables généraux. Alléluia. Parfois, il y a des batailles qui ne nécessitent pas de bouger toute l'armée. Il y a des batailles qui nécessitent juste de prendre une seule personne, l'envoyer au front, faire quelque chose et c'est fini. C'est un peu comme la bataille de la vie que Jésus-Christ a vécue pour nous. Il ne nécessitait pas que nous allions tous à Golgotha. Jésus seul est monté sur le mont Golgotha, d'où est tiré aussi le mot Goliath ou Gath, si vous voulez. Il est allé tout seul pour nous octroyer la victoire à tous. Alléluia. Goliath leur donne une ligne de conduite. Nous ne voulons pas nous battre tous ensemble. Je veux juste un seul homme. Mais qui sera ce seul homme? Toute l'armée d'Israël a peur, même le roi. Et voici que le père de David lui dit, va dans le champ de bataille, prends des nouvelles de tes frères, apporte-leur à manger, donne ceci au millier, donne cela à tel, et puis demande à tes frères comment ils vont, et viens me donner des nouvelles sûres. Et Isaïe pensait que c'était lui qui envoyait David. Mais en réalité, c'était Dieu qui envoyait David. Alléluia. Et j'aimerais maintenant lire pour rentrer dans mon histoire. J'aimerais d'abord décrire qui est Goliath. Alléluia. Et on va se baser sur ce qui est déjà écrit. 1 Samuel 17 à partir du verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. 2 points, la vallée les séparait. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. 2 points, la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Ils étaient de Gath et il avait
une taille de 6 coudées et 1 empale. Écoutez. Les Philistins étaient d'un côté de la montagne. Alléluia. Et les Israélites étaient de l'autre côté de la montagne. Amen. Et ce qui les séparait, c'était la vallée. Et la Bible dit que Goliath est sorti de son camp. Alléluia. Goliath s'est mis au milieu entre Israël et les Philistins. Laissez-moi suggérer que Goliath s'est mis dans la vallée. On dit que la vallée les séparait. Alléluia. On dit les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, Israël était vers la montagne de l'autre côté, 2 points, la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath. Bon, il s'avance entre les 2 armées. Alléluia. Moi, je vais suggérer que Goliath était dans la vallée. Alléluia. Je vais suggérer que Goliath est parti de là où il était pour se mettre entre les 2 armées, puisque c'est la vallée qui les séparait. Il fallait être au niveau de la vallée. Et là, nous allons travailler. Goliath se met au niveau de la vallée. Il s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et 1 empale. Écoutez, le monsieur était géant. C'était une sorte de monstre. Alléluia. C'est pour ça que l'armée d'Israël avait peur. Son allure même déjà avait déjà réglé c'était fini. Son armure, son allure même, quand il venait, montrait clairement à Saül que, mon frère, laisse. Donc, ils sont là depuis des jours. Le combat ne fonctionne, n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'Israël a peur d'attaquer. Dès que Goliath avance, Israël recule. Israël dit on ne peut pas. Alléluia. Sur sa tête, je décris de Goliath. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse et un écaille du poids de 5000 cycles d'airain. L'airain, c'est un peu comme du fer. Hein? Et c'est bien lourd. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le jeu. Alléluia. On continue. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme en souple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. 600 les amis. 600. Sa lance. Hein? Moi je ne sais pas si je serais allé me battre. Je pense que j'aurais fait comme Saül. J'aurais simplement mis mon corps à côté. Non, j'aurais dit gagne, gagne. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Goliath ne portait pas son bouclier lui-même. Quelqu'un portait son bouclier. Bon, si sa lance pesait 600 cycles de fer, son bouclier, avec quel poids? Bon, ce qui m'impressionne, ce n'est plus Goliath, c'est celui qui porte son bouclier. Maintenant, je vais ouvrir une grande parenthèse. En réalité, les porteurs d'armes doivent être plus robustes que le guerrier. Là, on commence la prédication. Oui. Non, en réalité, ce n'est pas le guerrier qui doit vous porter. Hein? Les porteurs d'armes doivent être robustes. En fait, vous devez peser plus que les armes que vous portez. Parce que si vous ne pesez pas plus que les armes que vous portez, ces armes vont vous tuer. Je le dis mieux, ce n'est pas l'ennemi qui va vous tuer, ce sont les armes que vous portez qui vont vous tuer. Donc là, on a commencé à prêcher. Parce que tout le monde veut porter les armes du prophète, du pasteur. Moi, je veux être sa porteuse d'armes. Je veux être son porteur d'armes. Je veux... Peut-être que tu as
les problèmes parce que tu es plus léger que l'arme que tu portes. Il est grand temps d'augmenter dans l'esprit pour peser plus lourd que le bouclier. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas vouloir être porteur d'armes. Tout le monde ne peut pas vouloir être porteur d'armes. Si tu ne sais pas payer le prix en jeûne, en prière, en consécration, en respect, en service. Parce que c'est ça qui augmente ton poids, ton pouvoir. Si tu ne sais pas payer le prix à ce niveau, l'arme que tu veux porter va te tuer. On va dire, oh, elle a été attaquée. Non. Elle n'a pas été attaquée. Satan est dans un coin. Il dit, laissez le bouclier qu'elle porte, elle va l'écraser. Changez. Alléluia. Empuissantez-vous. Et vous allez dire, moi, je ne suis pas porteur d'armes, je ne suis pas concerné. Si tu es porteur d'armes, si tu es porteur d'armes, nous avons notre chef d'armée Jésus. Et nous tous, nous portons les armes de Christ. C'est pour ça que Paul a osé dire que j'ai achevé dans ma chair la crucifixion de Jésus. Mais c'est grave. Paul est arrivé après que Jésus soit mort et ressuscité. C'est lui qui vient dire que lui, il a achevé dans sa chair. Vous comprenez que dès qu'il est né, il est rentré dans les rangs, il a porté les armes de Christ. Alléluia. Donc toi aussi, qui pense que tu n'es pas proche du pasteur, donc tu n'es pas porteur d'armes, tu es porteur d'armes. Et si tu ne fais pas attention, le bouclier de la justice en question va te tuer. Le bouclier de la foi et la cuirasse de la justice peuvent t'étouffer. C'est pour ça que tu dois augmenter. Alléluia. On ne porte pas l'armure, par exemple, décrite dans Éphésiens 6, parce que ce n'est pas le tout de l'armure. J'en avais déjà parlé une fois. On ne porte pas l'armure décrite dans Éphésiens 6 si on n'est pas un guerrier. Or, on ne peut pas être un guerrier et puis on est léger. Ça veut dire qu'avant de décider d'être guerrier, tu dois augmenter. Et quand tu deviens guerrier, tu dois encore augmenter pour être digne de porter cette armure. Sinon, c'est l'armure en question qui va te tuer. Donc je disais que ce n'était pas Goliath qui m'impressionnait, mais c'était son porteur d'armes. Aïe. Celui qui portait son arme, celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Qu'est-ce à dire? Ce n'est pas lui le combattant. C'est Goliath qui est le guerrier qui veut aller se battre. Mais celui qui porte son bouclier est devant Goliath. Ça veut dire que le bouclier en question, c'est même pas le bouclier, c'est lui le gars. C'est lui le porteur d'armes qui est le bouclier. Ça veut dire que quand on tire une balle sur le guerrier dont tu portes les armes, la balle doit d'abord te transpercer avant de toucher le guerrier. Ça veut donc dire que le porteur d'armes doit être prêt à mourir. C'est pour ça qu'un porteur d'armes ne peut pas faire. Tu fais une semaine, tu ne jeûnes pas. Je ne comprends pas. C'est toi qui ne pries jamais. Je ne comprends pas. Écoute, Dieu ne t'enlèvera jamais du devant le guerrier choisi de l'armée pour te mettre derrière. Parce que toi, tu ne peux pas. Jamais. Ton rôle, c'est d'être devant le guerrier, c'est de porter son bouclier. Donc, quand on tire, qu'est-ce que vous croyez? Que le gars va prendre le bouclier, après il va dire, ah, on tire. Je remets vite à Goliath pour qu'il fait. Non! Non! Le gars est devant. Donc, quand la balle arrive, le gars doit être assez concentré pour bloquer la balle. Ça veut dire que porteur d'armes, écoute, tu es devant. Les premières balles, quand elles arrivent, c'est toi qu'elles touchent. Ça veut donc dire que si ton pasteur est touché, tu n'as mal joué ton rôle. Tu as mal joué ton rôle. Et normalement, dans une maison, dans une assemblée, tout le monde est porteur d'armes.
tu ne toucheras pas à mon pasteur avant de m'écraser. Et c'est ça que Pierre a montré. Quand ils sont venus pour toucher Jésus, écoutez, on a réussi à trouver Jésus parce que Judas a dit celui que je vais embrasser, celui que j'embrasserai d'un baiser, c'est lui en question que vous devez arrêter. Mais c'est grave. Ça veut donc dire que si Judas ne l'avait pas embrassé, on n'aurait même pas su qui est Jésus entre eux. En tant que porteur d'armes, tu dois avoir le visage de ton pasteur. Ton pasteur doit avoir ton visage. Quand les ennemis arrivent, ils ne savent pas c'est qui Gélil d'Orego, c'est qui Shirley d'Orego. Ils ont tous le même visage. Un porteur d'armes doit travailler à ressembler à celui de qui il porte les armes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pourquoi le Saint-Esprit m'emmène là-bas? Ils arrivent pour arrêter Jésus. Ils ne savent pas. Judas est obligé d'embrasser Jésus pour qu'on sache que, ah, c'est lui Jésus. Quelle ressemblance entre eux tous. Alléluia. Donc celui qui m'impressionne, ce n'est pas Goliath. C'est celui qui porte ses armes. Je disais que celui qui m'impressionne, c'est le porteur d'armes. Et ce n'est pas Goliath, non. Alléluia. Et je ferme cette parenthèse et je continue puisqu'on décrivait Goliath. Le Philistin s'arrêta donc et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Et le Philistin a bien raison. C'était effectivement les esclaves de Saül. C'est ce que Dieu leur avait dit. Quand vous voulez un roi, sachez que tout ce que vous aurez, ce sera lui. Quand ils ont réclamé un roi, Dieu a dit, vos champs, vos filles, tout à vous appartiendra à ce roi. C'est ce que vous voulez. Ils ont dit, oh oui, oui. Et ce qui m'impressionne, ce n'est pas qu'il se soit rangé en bataille. Ce qui m'impressionne, c'est que Goliath connaît parfaitement l'armée qui l'attaque. Parfaitement. Il sait que eux là, ce n'est pas des guerriers, ce sont des esclaves de Saül. C'est normal qu'on les batte. Parce que depuis quand les esclaves ont gagné une guerre? Depuis quand les esclaves connaissent? On a vu quand ils sont sortis d'Égypte, tous les esclaves sont morts. Ceux qui sont là en guerre avec Josué, c'est ceux qui sont nés dans le désert. Alléluia. Il connaissait parfaitement l'armée qui l'attaquait. Gloire à Dieu. Parce que David n'était pas dans l'armée. Gloire à Dieu. Parce que David n'était pas le soldat. Ou plutôt n'était pas l'esclave de Saül. Je m'explique. Quand l'onction est tombée sur David, l'onction a séparé David du peuple. Si Saül avait droit à tout le peuple, il avait droit à tout le monde, sauf à Saül, sauf à David. Pourquoi? Parce que David était devenu son roi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'armée d'Israël ne pouvait plus rien. C'était effectivement des esclaves. Depuis quand les esclaves gagnent? Saül ne pouvait plus rien parce que son temps de gloire était fini. Alléluia. Ce qui se produit, c'est que cet homme connaît clairement l'armée qu'il va affronter. Et il dit, écoutez, moi je suis un type de guerrier qui n'affronte pas les armées. Moi je suis un guerrier chef et je dois affronter un guerrier chef. Et c'est comme si en réalité, Goliath voulait tellement humilier Israël que pour lui, ce qu'il a dit en disant, choisissez un homme qui viendra combattre contre moi. S'il me tue, on sera vos esclaves. C'est comme si il voulait leur faciliter le combat, tellement ils étaient insignifiants devant lui. Alléluia. Et Goliath pensait qu'Israël avait joué toutes ses cartes. Et oui, Goliath avait bien raison. Israël avait joué toutes ses cartes. Or, Dieu n'avait pas joué toutes ses cartes. Alléluia. Pourquoi sortez-vous
pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Il réclame un homme. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est grave parce que cet homme ne demande pas un esprit, il demande un homme contre qui va se battre. Et tous sont effrayés. Ils sont en train de confirmer qu'ils ne sont pas hommes. Ils sont quoi? Je ne vais même pas rentrer là-bas. Donnez-moi un homme. Ils ne peuvent pas donner. Personne ne se reconnaît être homme. Alléluia. Mais en fait, le homme ici, ce n'est pas homme comme on entend. Il voulait dire, donnez-moi un géant. Donnez-moi quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant qui va venir se battre contre moi. Et Saül et toute son armée ont reconnu qu'il n'avait pas de puissance. Alléluia. Et c'est terrible. Pourquoi? Parce que moi je croyais qu'Israël allait en guerre souvent avec leur Dieu. Mais ce jour-là, aucun membre de l'armée d'Israël, même pas leur roi Saül, ne croyait que Dieu était avec eux. C'est peut-être vrai. Peut-être que Dieu était resté avec David. Et que quand David est arrivé dans le camp, Dieu aussi est arrivé dans le camp. Alléluia. Dieu se trouve toujours là où il y a l'onction. Tu peux dire à ton voisin, Dieu se trouve toujours là où il y a l'onction. Ça veut dire que celui qui transporte l'onction transporte Dieu. Ça veut dire que celui qui a l'onction, quel que soit l'endroit où il va, il emmène avec lui Dieu. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Isaïe envoie son fils. J'ai décrit Goliath. C'était un géant, imbu, orgueilleux, qui avait des porteurs d'armes redoutables. Alléluia. Et il lui faut un challenger. Si je parle de guerre, vous devez comprendre que le diable, pendant que je parle, va attaquer. Alléluia. Donc, il ne faut pas somnoler. Il faut être câblé sur la parole, parler en langue. Parce que lorsqu'on dévoile les mystères comme ceci, Satan, le diable aussi, se bat pour neutraliser ce qui est libéré. Alléluia. Je continue de prêcher. Il envoie David dans le camp, apporter à manger à ses frères. J'ai déjà dit. David se leva de bon matin. Il a laissé ses brebis à un gardien. Il n'a pas tout balancé. Alléluia. Moi, je ne comprends pas. Je pensais que le père aurait dû se débrouiller à trouver une surveillance pour les brebis. Hein? Mais non. Mais David, parce que c'est son poste. S'il quitte son poste, il doit veiller à ce que quelqu'un le remplace. Grande parenthèse pour tous les serviteurs à l'église. Tu ne peux pas être là. Ce n'est pas à moi de te trouver quelqu'un pour te remplacer. Si tu ne peux pas être là, trouve quelqu'un pour le faire à ta place. Comme David, son père l'a envoyé. Il est parti, il a trouvé un gardien pour le remplacer. Alléluia. Je continue en fermant la parenthèse. Israël s'est formé en bataille, les Philistins aussi. Goliath se détache pour leur lancer un défi. Et David arrive justement à ce moment-là. J'ai dit, après l'onction, Goliath. Il faut que tu comprennes qu'à chaque fois que tu demanderas l'onction,
c'est que tu demandes aussi que Dieu t'emmène un Goliath. À chaque fois que tu demanderas à Dieu de te faire augmenter, c'est que tu demanderas aussi à Dieu d'emmener un combattant, du moins un ennemi, un adversaire plus fort que la dimension dans laquelle tu étais. À chaque fois que tu pries en disant Seigneur, baptise-moi de feu, le Seigneur permettra aussi qu'un ennemi baptisé d'un feu maléfique vienne contre toi. À chaque fois que tu mettras ta tête pour dire ma mère, prie pour moi, je veux la même dimension que toi, tu appelleras aussi le même type de dimension, le même type d'esprit qui attaque ceux qui sont dans cette dimension. Dieu ne nous oint pas pour les pâturages. Dieu nous oint pour le champ de bataille. Dieu ne nous oint pas pour que nous restions tranquillement assis dans nos maisons. Mais Dieu nous oint parce qu'il veut nous libérer, pour libérer un peuple, pour libérer une famille, pour libérer une nation, pour libérer quelqu'un qui est sous l'emprise de l'enfer. Si tu veux l'onction, tu dois être prêt à te battre. Parce que l'onction vient toujours avec des tests. David arrive et David entend Goliath parler. Ce qui est grave, c'est que nous, on a pensé qu'une fois qu'on est oint, on attend que le diable vienne nous provoquer. Non. Quand on est oint, on doit chercher les problèmes. David est oint. David va au champ de bataille. David aurait pu donner faire la course que le père lui a demandé de faire et repartir. David a refusé de repartir. Il s'est intéressé à ce qui se passait. Alléluia. Et David, personne n'a dit à David, va combattre. David a décidé qu'il va aller combattre. Oui, l'onction doit te donner un audace de folie. L'onction doit t'emmener. Il faut qu'un esprit de résolution, un esprit de solution t'habite quand tu as l'onction. Quand on a l'onction, on ne fuit pas les problèmes. Au contraire, on plonge en plein problème. J'explique mieux. Quand Goliath quitte l'armée, et j'ai suggéré que Goliath va au milieu de la vallée pour dire, envoyez-moi quelqu'un pour combattre avec moi. Goliath force David à lui aussi tomber dans la vallée. Parfois, Dieu va te pousser lui-même dans la vallée. Parce que c'est dans la vallée que tu vas mesurer, jauger le pouvoir, la dimension de ton onction. Parfois, Dieu va laisser les circonstances tourbillonner autour de toi et créer une vallée. Et puis c'est là, maintenant, que Dieu sait déjà que tu es oint. Mais toi-même, tu ignores que tu es oint. Toi-même, tu ignores que quand tu as demandé à Dieu l'onction, Dieu t'a véritablement donné. Et pour que tu prennes conscience de ce que tu es oint et que le type d'onction qui est en toi a un grand pouvoir, Dieu va accepter que tu ailles dans la vallée pour combattre ce Goliath afin que tu sois capable de jauger jusqu'à quelle mesure, quelle dimension, quelle puissance ton onction a. La vallée, ce mesureur d'onction. David entend cet homme parler et David décide que la personne en question que Goliath veut, c'est moi. Mais pourquoi David le décide? Moi, je pensais que c'est parce que... Bon, je pense que tout le monde a prêché ça. Hein? C'est parce qu'il a dit, quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel? C'est ça, non? Mais si vous voyez bien, c'est pas ça qui a motivé David. Ce qui a motivé David, c'est que David a demandé qu'est-ce que celui qui va battre cet homme va gagner. Ou bien, ce n'est pas écrit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois refuser d'entrer dans des batailles qui ne t'apportent rien. Ah oui, ça c'est la spiritualité. Waouh, c'est fort. Ça c'est de la haute spiritualité. Je vous relâche là des grands pouvoirs.
Mais écoutez, depuis le début, Jésus lui-même, Jésus n'est pas allé mourir sur la croix pour rien. Mais vous aussi, sortons un peu de là. Est-ce que Jésus est mort sur la croix pour rien? Il est mort sur la croix parce qu'il y avait bien un but, non? Je vais dire mieux, il y avait un avantage. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Ce n'est pas que Jésus était un matérialiste ou bien un intéressé. Mais Jésus savait qu'après ce combat, il gagnerait ceci. Toi, tu veux rentrer en guerre? Tu gagnes quoi après la guerre? Toi, tu veux rentrer en guerre, tu gagnes quoi après la guerre? Il faut qu'après la guerre, on voit le butin. Alléluia. Parce qu'on va en guerre toujours pour récupérer ou arracher un butin. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un cet après-midi. Voici ensuite ce qui se passe. David décide d'aller voir le roi. Et David dit que lui, il ira en guerre contre ce Philistin. Alléluia. David dit que Israël n'a qu'à rester assis. Et lui, il va faire. Et on lui demande, mais je ne comprends pas. Saül dit, mais toi, un petit garçon, tu vas faire quoi? Il explique à Saül. Il explique que quand un ours venait pour prendre les brebis de son père, il saisissait l'ours et il l'anéantissait, il l'abattait. Quand le lion venait, il saisissait le lion et il le terrassait. Et moi, je pensais que David était un gars trop fort. Mais j'ai réalisé en lisant les écrits que David a commencé à tuer l'ours et le lion quand l'onction est tombée sur lui. Donc, quand l'onction tombe sur toi, Dieu te permet d'abattre les ours, les lions et les géants. Je vais le dire mieux. Quand l'onction tombe sur toi, il faut, la Bible déclare que quelque chose est tenu pour vrai sur la base de 2 ou 3 témoins. Ses frères ne considéraient pas David comme roi. Il fallait donc 2 ou 3 témoins. Et je vais parler des témoins de l'onction. On continue. J'ai dit après l'onction, Goliath. David est oint et David est dans le pâturage. Un ours arrive. Les ours, ce sont des animaux de montagne. Alléluia. C'est pas ça. Dites-moi bien. Maintenant, je vais essayer de le ramener dans notre spiritualité. Considérez que l'ours, c'est ce type d'animal qui veut toujours t'empêcher de monter. Puisque la montagne, c'est celle-là qui te permet de monter à un autre niveau pour rencontrer Dieu. Alléluia. Donc l'ours va arriver pour neutraliser ton onction. En fait, quand l'onction est tombée sur toi, l'onction ne doit pas baisser. L'onction doit toujours augmenter. Alléluia. Et pour qu'elle augmente, il faut que tu montes. Alléluia. Donc l'ours arrive. Et l'ours vient pour t'empêcher de monter, d'upgrade. L'ours vient pour t'empêcher de croître dans l'onction. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois absolument neutraliser l'ours. Toutes les choses qui t'empêchent de monter, toutes les choses qui t'empêchent de t'élever spirituellement. Alléluia. Tu dois absolument neutraliser ces choses. Quand tu as neutralisé l'ours, c'est la preuve que tu es oint. Premier témoin. Après l'onction, Goliath. Deuxième témoin, c'est le lion. Le lion, c'est un animal qu'on dit c'est l'animal le plus fort. Alléluia. C'est le chef, le roi des animaux, comme on dit dans le jargon des humains, je vais le dire comme ça. Alléluia. Et c'est un animal qu'on trouve dans les savanes. C'est ça? Et les lions ont bien entendu tendance à détruire, comme l'ours, les grâces, les brebis. Quand je parle de grâce, je parle de brebis. Je ne veux pas dire brebis parce que ça risque de... Parce que nous, les chrétiens, dès qu'on parle de brebis, on dit c'est le pasteur, je suis une brebis. Non, je ne veux pas parler de ça. Les brebis, les grâces ici, c'est tout ce que Dieu te donne
pour ta subsistance. Alléluia. Tout ce que Dieu te donne pour vivre à l'aise au milieu des hommes. Amen. Et très souvent, le lion vient pour détruire cela. En fait, le diable prend la forme d'un lion pour détruire. La Bible déclare que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Donc, quand tu es quand tu es oint, voilà, tu es oint et tu veux réaliser que tu es oint ou bien tu veux augmenter, tu veux manifester l'onction, tu dois faire attention au lion. Écoute, quand le lion arrive, le lion ne vient pas griffer, il vient dévorer. Alléluia. Il vient pour dévorer. C'est-à-dire que quand on parle de dévorer, il n'y a rien qui va rester. Est-ce que vous comprenez? Les lions, ce sont ces esprits maléfiques qui viennent assécher, tuer non seulement ce qui est à l'intérieur de toi qu'on ne voit pas, mais ce qui est en toi aussi qu'on voit. Quand tu es attaqué par les lions, ils viennent pour complètement briser. Mais ce qui est terrible, c'est que souvent le lion veut nous faire croire que c'est Dieu. Les lions, c'est le type d'épreuve où tu te dis que c'est le Seigneur qui me prouve. Je sais que c'est le Seigneur qui le fait. Non. On dit comme un lion. En fait, il prend le visage d'un lion parce que dans notre jargon ou bien dans notre spiritualité, on sait que Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Vous devez faire attention aux épreuves lions. Alléluia. Quand une épreuve lion arrive contre vous, vous devez vous battre de toutes vos forces. Alléluia. Pour neutraliser et détruire ce genre d'épreuve. Vous devez sortir vainqueur de ce genre d'épreuve. Quand vous aurez réussi à sortir vainqueur de ce genre d'épreuve, c'est le deuxième témoin qui montre que vous avez été oint. Alléluia. Le troisième témoin qui prouve que David a été oint parce que ses frères n'ont pas considéré qu'il était oint, même son père. Le troisième témoin, c'est Goliath. Et cette guerre se passe dans la vallée. David décide de se positionner pour vaincre ou pour combattre Goliath. Voici ce qui se passe. Il explique à Saül, quand Saül dit, mais toi tu es un petit garçon, qu'est-ce que tu vas faire? Il parle. 1 Samuel 17, verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je vous ai dit que David, lui, cherchait les problèmes. On venait prendre une brebis, laisse. Tu vas expliquer que c'est le lion qui est venu prendre, mais c'est l'ours. Tu cours après l'ours ou le lion, pourquoi? L'onction nous rend fous. Si tu as encore peur des problèmes, tu n'es pas oint. Mais la Bible dit, car ce n'est pas un esprit de peur ni de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force. Alléluia. Si tu es oint, c'est que l'esprit de peur et de timidité est neutralisé. S'il y a encore la peur, il y a un problème avec ton onction. Le David qui court vers l'ours et le lion, c'est le David que Samuel a déjà oint. Alléluia. David est déjà en 1 Samuel 16. Maintenant, il raconte en 1 Samuel 17 que quand le lion et l'ours venaient, il dit, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. David, tu frappais avec quoi? S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. Il y a des épreuves que tu frappes d'abord. Mais l'épreuve aussi persiste, tu frappes encore. Quand l'épreuve encore se dresse devant toi pour t'empêcher, là maintenant tu dois saisir par la gorge. Tu frappes et tu tues. Alléluia. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant.
David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. L'Éternel, mon Dieu, c'est trop, ah là là, qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours et de la main. My God! Est-ce que je peux aller là-bas? Ça commence avec la griffe. Ensuite, c'est la patte. Puis, c'est la main. Est-ce que vous voyez le type d'esprit qui attaque? Normalement, ça devrait être une série. Mais on va courir. Dieu l'a délivré de la griffe de... Non. Dieu l'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours. Et maintenant, il dit que Dieu va le délivrer de la main de Goliath. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils ont envoyé des griffes contre toi pour marquer ta vie, my God, s'ils ont envoyé des griffes contre toi pour marquer ta vie, pour faire saigner ta vie, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton pouvoir est décuplé pour détruire ces griffes. S'ils ont envoyé des pattes contre toi pour te garder au sol, pour t'étouffer et t'empêcher de te relever, au nom de Jésus, j'envoie le feu du fondeur, détruire ces pattes, te dégager maintenant afin que tu avances. Oh, s'ils ont envoyé une main contre toi, je déclare au nom de Jésus que tes mains sont plus puissantes que les mains qui ont été envoyées contre toi pour détruire ta fécondité, détruire ta richesse matérielle et financière, détruire ton intimité avec Dieu. In Jesus' mighty name, je dis que la main de l'Éternel va rencontrer cette main maléfique qui veut t'empêcher d'avancer dans le nom de Jésus. Que ce soit la griffe de la sorcellerie, que ce soit les pattes de la sorcellerie, que ce soit les mains de la sorcellerie, quelle que soit l'origine de ces attaques, de ces esprits, je déclare que l'Éternel qui t'a oint te rendra assez robuste pour avoir la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et l'assemblée se lève en disant Amen. Saül, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Va et que dans tous tes combats, l'Éternel soit avec toi. Va dans le combat qui confirme que tu es oint. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel est avec toi. Et l'Éternel sera avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. My God. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Je n'ai pas envie de parler de ça parce qu'on prêche souvent dessus. Mais je veux le dire mieux. J'aimerais le prendre différemment. Écoutez. Aïe, aïe, aïe. Si Goliath a un casque d'airain, David ne peut pas aussi avoir un casque d'airain. La Bible dit que Goliath avait un casque d'airain. Il avait une épée d'airain. Alléluia. Non, tu ne peux pas aller en guerre après l'onction et ressembler à ton adversaire. Non, tu ne peux pas aller combattre et combattre avec les mêmes armes. Non, si ton adversaire a une épée, peut-être que tu dois avoir autre chose. C'est pour ça que je te dis que l'armure décrite dans Ephésiens 6 n'est pas la seule armure. Les armes sont incomplètes là-bas. Mais la parole de Dieu complète toutes les armes. Alléluia. Goliath a un casque.
David aussi veut mettre un casque. De la même matière, bien aimé dans le Seigneur, qui manie mieux le casque des reins de David et Goliath? Goliath. Qui manie mieux l'épée des reins de David et Goliath? Goliath. Avec quoi David a-t-il tué l'ours et le lion? David n'a pas tué l'ours et le lion avec l'épée. Non. Alléluia. Il dit, il prit en main son bâton. David a frappé l'ours et le lion avec le bâton. Shama lebriaskata. Je ne sais pas où est passé ton bâton, mais ce soir, dans le nom de Jésus, que le bâton te soit restitué. Que le bâton te soit restitué. On peut tout te voler, on peut tout te prendre, mais garde ton bâton. Moïse est parti. Et dans le désert, Moïse avait encore et toujours son bâton. Désert ou pas désert, garde ton bâton. Dans le pâturage ou pas, garde ton bâton. Le bâton, c'est le signe de l'autorité. Refuse de perdre ton autorité, quelle que soit la densité de l'épreuve, quel que soit l'endroit où tu es, même si c'est terrible, c'est dur, tu peux tout perdre, mais garde ton bâton. Parce qu'on ne combat pas Goliath avec l'épée. Pour faire tomber Goliath, il faut le bâton. Il prit son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, s'avança contre le Philistin. David. Plusieurs choses définissent David. David, je vais te faire découvrir qui tu es. Il prit dans sa main son bâton. Le bâton, c'est l'autorité que Jésus te donne. Tu sais, nous avons autorité sur les esprits maléfiques à cause du même bâton que Jésus a porté. C'est parce que Jésus a porté le bois que le bâton nous a été transféré. Ce n'est pas en ton nom, mais dans le nom de Jésus que tu as l'autorité. C'est pour cela que quelles que soient les difficultés, quelle que soit la confusion dans laquelle tu peux être, si tu lâches Jésus, tu es mort. Jésus, c'est le bâton. Quelle que soit la dimension d'onction, quelle que soit la dimension de richesse que tu auras, si tu lâches Jésus, tu es mort. Écoutez, David rencontre Goliath quand il a été oint d'onction. Vous comprenez que quand l'onction tombe sur vous, il y aura toujours des Goliaths qui se présenteront à vous. C'est pour ça que vous ne devez jamais vous séparer du bâton. Et le bâton, c'est Jésus. Ai-je signé un CDI? N'ai-je pas signé un CDI? Peu importe. Le bâton, c'est toute ma gloire. Me suis-je mariée? Ne me suis-je pas mariée? Peu importe. Le bâton, c'est toute ma gloire. Suis-je divorcée? Ne suis-je pas divorcée? Peu importe. Le bâton, c'est tout mon pouvoir. Et le bâton, c'est Jésus. Il prit son bâton. Et la Bible dit ensuite, il choisit dans le torrent 5 pierres polies. Il a choisi. Ce n'était pas un hasard. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La Bible a dit qu'il choisit dans le torrent
Ça veut dire que dans le torrent, il y avait plusieurs pierres. Et David a pris le soin de regarder et de choisir. Fort! C'est pas au bord du torrent. C'est dans le torrent. Une eau claire, limpide. Un peu cette eau qui est décrite dans le livre de la Genèse, où on dit que l'eau était comme transparente. Claire. David choisit dans le torrent. Et si l'Esprit de Jésus est le signe de l'eau, quand tu vas en guerre pour la confirmation de l'onction ou pour la manifestation de l'onction, les armes que tu dois choisir doivent être inspirées de l'Esprit de Dieu. Aucun ouin ne va en guerre sans être inspiré par le Saint-Esprit. C'est pour ça que David refuse les armes de Saül. Parce que ce n'est pas à Saül de lui dire quoi prendre pour vaincre Goliath. C'est à celui qui l'a oint de lui inspirer quoi choisir pour vaincre Goliath. Il a pris son bâton. Il a pris le soin de choisir dans le torrent. Oui, quand tu vas te retrouver devant Goliath, ta vue doit être aiguisée. Tu dois voir, non seulement pour choisir les bonnes armes, mais tu dois voir aussi Goliath pour que ton regard transforme Goliath en fourmi. Je vais le dire mieux. Si tu vois Goliath avec tes yeux d'homme, tu vas agir comme Saül et toute l'armée. Mais si tu vois Goliath avec les yeux de l'onction, tu vas te lever et dire, moi je vais aller combattre. Pourquoi? David a réagi exactement. Enfin, David a fait le contraire des espions de Josué, de Moïse. Les espions de Moïse disent, il y avait des géants, un peu comme Goliath. Nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. My living God. Ce n'est pas au géant de te transmettre sa façon de voir. Le géant ne doit pas te transmettre sa vision. Comment toi tu fais pour te regarder? On peut comprendre que le géant te regarde comme une sauterelle parce qu'il est trop grand. Comment toi tu fais pour te regarder comme une sauterelle? Si ce n'est pas que, à force de tout le temps regarder le géant, il finit par te transmettre sa vision de toi-même. Fais comme David, au lieu de regarder le géant, regarde le torrent. Parce que l'image que le torrent te renvoie de toi, ce n'est pas l'image que le géant te renvoie de toi. L'image que le torrent te renvoie de toi, c'est que tu es plus que vainqueur. C'est que tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Et le torrent, c'est quoi? C'est la parole. C'est l'eau, c'est la parole. Quand tu regardes dans la parole, tu découvres que si tu n'es pas un Goliath, tu es forcément un David. Et les David détruisent les Goliaths. Les David détruisent les lions. Les David détruisent les ours. Mais si tu regardes dans le géant va te dire que tu n'es qu'une sauterelle. Toi, tu ne peux rien. Tu ne pourras pas me vaincre. Tu ne pourras pas me battre. L'armée d'Israël a tout le temps regardé Goliath. L'armée d'Israël a tout le temps entendu les paroles de Goliath. Au lieu d'entendre les paroles du torrent, au lieu de regarder dans le torrent, l'armée d'Israël a regardé le géant et le géant les a transformés en sauterelles. Mais David a regardé dans le torrent et il a choisi 5 pierres. On n'a pas fini. Il a choisi 5 pierres. Et c'est là que la grâce prend la forme d'une arme redoutable. 5 comme les 5 ministères. 5 comme la grâce. Tu comprends donc que ce n'est pas par force que David a tué Goliath. C'est la grâce de Dieu qui a transformé ces pierres insignifiantes. Non, pas ces pierres, sa pierre insignifiante. C'est la grâce de Dieu qui a transmis un pouvoir redoutable à la pierre que David a lancée contre Goliath.
Il a choisi 5 pierres, 5 comme la grâce. Je dis qu'il y a des combats que tu ne réussiras pas par ta propre force. Il y a des guerres que tu réussiras seulement si tu passes par la grâce. Et la grâce, c'est qui? Jésus. Il y a des combats que tu réussiras à vaincre seulement par le pouvoir de la grâce. Les gens qui prennent la grâce comme quelque chose de tout mignon, tout doux. La grâce est une arme, une bombe redoutable. C'est la grâce qui te permet de détruire les géants. La grâce ne te donne pas seulement accès au cœur de Dieu. Alléluia. La grâce te donne aussi accès au pouvoir qui fait tomber les géants. David choisit 5 pierres. Il prit en sa main son bâton, choisi dans le torrent, 5 pierres polies. S'il vous plaît, vous qui connaissez le français, quand on dit qu'une pierre est polie, c'est quoi? C'est qu'on l'a fait quoi? C'est comme si on l'avait taillé. C'est ça. C'est 5 pierres polies. Je ne savais pas que ce torrent taillait les pierres. Est-ce que vous réalisez le texte? Là, vous réalisez le texte? Ou bien il y a des torrents qui produisent des pierres polies. David n'a pas pris les pierres pour les tailler, pour les polir. Il a choisi 5 pierres qui étaient déjà polies. Laissez-moi suggérer ceci. C'est que le Dieu qui a oint David savait que la bataille finale pour confirmer David, c'était Goliath. Ce même Dieu a déposé expressément 5 pierres polies dans le torrent. Ce même Dieu a déposé expressément 5 pierres polies dans le torrent. Et j'ai envie de m'étendre et d'être plus dangereuse maintenant. Écoutez, j'ai dit 5 comme la grâce. J'ai aussi dit 5 comme les 5 ministères. Les 5 ministères sont my God, sont des armes terribles, my living God, pour terrasser le monde de l'enfer. C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer dans le ministère et puis te dire que je ne suis que pasteur, je ne suis que prophète. Non! Quel que soit le ministère dans lequel tu es rentré, sache que tu es déjà une arme. En fait, tu es une pierre polie. Une pierre que Dieu a déjà taillée pour détruire tous ceux qui se lèvent contre les enfants de Dieu, comme ceux qui se sont levés contre les enfants d'Israël. 5 pierres qu'il a choisies. Le torrent ne taille pas les pierres. Non, c'est le maître de l'onction qui taille les pierres. Il choisit 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Je ne peux pas parler de tout ça, mais puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David a toutes les armes et David ne se positionne pas pour attendre le Philistin. David a toutes les armes. Et David sait que dès qu'on a les armes, c'est qu'on avance. Dès qu'on a les armes, c'est qu'on avance. Un peu comme Jésus qui a porté sa croix et qui a commencé à avancer contre Golgotha. Alléluia. David s'avance contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut donc dire qu'il y a Goliath, très géant. Il y a son porteur d'armes, très fort. Et en face, pas de Goliath. En face du porteur d'armes, c'est David. Je ne sais pas si vous voyez. Si celui qui porte le bouclier est devant Goliath, c'est que celui qui est devant David, c'est celui qui porte le bouclier. On est d'accord? Alléluia. Oui, David était un vrai guerrier. David n'a pas visé le bouclier. Aïe. On arrive. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Tu commences à être neutralisé, donc tu sais qu'on est beau.
David, heureusement que tu n'as pas mis de casque. David, heureusement que tu n'as pas mis de casque. Il fallait commencer à neutraliser, traumatiser le Philistin avec ta posture. Même si je ne suis pas encore très forte, quand j'arrive quelque part, ça doit être grave. C'est que j'arrive comme ça, je suis violente. C'est que s'il y avait les démons qui voulaient m'empêcher de traverser pour rentrer dans ma gloire, eux-mêmes ils disent pardon, passe, passe, passe. David arrive avec sa beauté. Et c'est que Goliath regarde, il voit un enfant blond et de belles figures. Il est déjà distrait par la beauté de David. Il est déjà distrait par la beauté de David. Tout ce qui est en toi, tu dois utiliser ça comme une arme de guerre. Aïe. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Le Philistin commence à se décrire. Le Philistin montre le secret. En fait, la beauté de David pousse le Philistin à dévoiler son secret. En fait, je ne suis pas un géant, je suis un chien. Et les chiens, on les frappe avec les bâtons. C'est pour ça, parce que je ne comprends pas pourquoi David prend son bâton. Est-ce que tu vas devant une brebis? Il allait devant un animal, pas devant un géant. L'apparence de David commence à forcer Goliath à décrire sa véritable apparence. Tous les géants qui viennent contre vous, tous les problèmes qui viennent contre vous, comme de grands problèmes, il n'y a rien, c'est seulement maïs. C'est pas des géants, c'est des chiens. C'est l'homme qui a peur, sinon là il n'y a rien. À cause de ta posture, tu peux faire que ceux qui t'oppressent se prosternent. À cause de ta présentation, tu peux faire que ceux qui t'oppressent se prosternent devant toi. Oh, quand David n'était pas là, parce que les enfants d'Israël avaient peur, Goliath disait, je suis un géant très fort, je vais vous écraser. Mais dès qu'il voit David, il se rend compte de la beauté de David. La physionomie de David le choque. Et il commence à dévoiler la vérité sur lui-même. Suis un chien pour envoyer un garçon avec des bâtons. Oui, il commence à dire... Il commence à utiliser sa propre bouche pour dire qu'il est un chien. David utilise une tactique de guerre terrible. My living God. Une tactique de guerre que seul Dieu connaît. Oh, quand Dieu arrive, il prend d'abord la forme d'un homme. Après, il sait que pour gagner les hommes, il faut prendre la forme d'un homme. My living God. Il sait que pour entrer dans le camp de l'ennemi, il ne faut plus être homme. Transforme-toi en agneau. Satan va croire qu'il peut te manger. My living God. David utilise l'apparence que le roi des rois a utilisée quand il est venu sur la terre comme un petit enfant. Après, il est devenu un agneau alors que c'était un véritable lion. Quand il est descendu aux enfers, il a pris la forme d'un lion. Il a commencé à rugir. Les portes de l'enfer se sont ouvertes. My God, David savait, je ne peux pas prendre le casque. Il faut que le Philistin me voie. Il faut qu'il me voie. Dès qu'il a vu David, le Philistin a commencé à comprendre qu'il n'est pas un homme, il n'est pas un géant, mais il est un chien. Le Philistin a commencé à prophétiser sur lui-même la forme qu'il devait avoir pour que les armes de David fonctionnent. Il est un chien, le bâton c'est pour les chiens. Il dit, le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Très bien. Enfin, il implique ses dieux. Le Philistin commence à montrer que, en réalité, moi j'étais là, c'était pas moi Dieu. J'aimais Dieu. David dit, donc on doit impliquer les dieux dedans. Maintenant, c'est le bon moyen pour moi d'impliquer le Dieu des dieux. Il ajouta, viens vers moi
et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Erreur! Viens vers moi. Et il veut libérer David, il veut jeter David aux oiseaux du ciel. Sauf qu'il ne sait pas que le Dieu du ciel est en connexion avec David. Il dit, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, virgule. La lance et le javelot, virgule. Dieu merci, Goliath a dit qu'il maudissait David au nom de ses dieux. C'est là maintenant. Parce qu'on a utilisé les armes physiques. Goliath a utilisé la parole, puis son Dieu. Maintenant, David sait qu'il a déjà choisi aussi les armes physiques, pierre, fronde, bâton. Maintenant, il faut utiliser son Dieu. Et il dit, tu marches contre moi avec l'épée, virgule, la lance et le javelot, virgule. Il réduit Goliath au stade d'un simple guerrier. Les simples guerriers, ils vont avec l'épée, les lances et les javelots. Alléluia. David le redescend. C'est le seul moyen qu'il a pour le vaincre. Ne pas le voir comme un géant. Il continue. Et moi, virgule, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ce passage est extrêmement important. Il ne faut pas passer comme ça. Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Avant de spécifier Dieu maintenant pour l'armée d'Israël, il dit d'abord des armées. Quand il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, c'est qu'il rassemble toutes les armées qui existent, même l'armée de la Philistine. Quand il dit que je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, David est en train de prophétiser que le Dieu là, qui maîtrise toutes les armées qui existent, se positionne de mon côté. Il est en train de prendre toute la force de l'armée des Philistins en prophétisant que l'Éternel, c'est le Dieu de toutes les armées. Si donc l'Éternel, c'est le Dieu de toutes les armées, les Philistins n'y échappent pas non plus. Ça veut donc dire que Dieu va forcer les Philistins à plier le genou parce que Dieu est le Dieu de toutes les armées. Je marche contre toi, non pas avec la lance, ni l'épée, ni le javelot, mais au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Comme Goliath a impliqué ses dieux, David a aussi impliqué son Dieu. Aujourd'hui, il prophétise. Puisque pendant des semaines, Goliath a prophétisé contre Israël. Je vais vous détruire, je vais vous tuer, je vais cela et ceci. David prophétise. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Tu comprends, my God, que David ne combat plus pour lui-même. David a maintenant emmené le combat comme si c'était Dieu qu'on essayait de combattre. Ton onction, ce n'est pas pour toi. Ton onction, c'est toujours pour prouver que Dieu est véritablement Dieu. My God, l'onction que Dieu te donne, ce n'est pas pour tes propres affaires seulement. Non, non, pas d'abord pour tes affaires, pas d'abord pour tes biens, pas d'abord pour ton corps, non. L'onction que Dieu te donne, c'est pour que Dieu soit vu, que Dieu soit considéré, que Dieu soit reconnu. C'est pour ça que Dieu t'oint, c'est pour ça que Dieu t'oint. Et quand Dieu te fait passer par des épreuves, Dieu veut que tu utilises l'onction qu'il t'a donnée pour vaincre. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les gens autour de toi, les gens qui étaient au courant de ton histoire, réalisent
Dieu. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons continuer debout et commencer à prier. Et il vous livrera entre nos mains. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. My God, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Mon Dieu, l'onction que tu reçois, c'est pour faire tomber les Goliaths qui veulent croire que Dieu n'est, qui veulent faire croire que Dieu n'est pas fort pour sauver. Non, 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 non. Après l'onction, Goliath, l'onction doit venir prouver que Dieu est fort pour sauver, que Dieu est fort pour utiliser les hommes, que Dieu est fort pour sauver des vies. Chez Brahma Telebrosso. Hey! Shema, Shema, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. David est allé au combat seul, mais il comprend qu'il combat aussi pour son peuple. Il combat pour l'Éternel et il combat pour Israël, qui va utiliser l'onction cet après-midi pour combattre pour l'Église, pour combattre pour la nation, pour combattre pour sa famille, qui va utiliser l'onction pour révéler que l'Éternel est Dieu. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, pendant que Goliath marche, David court. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre de Philistins. Pendant que le Philistin marche, David court. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir qui est relâché quand on court. Quand on court, l'énergie est multipliée. Quand on court, l'onction est décuplée. My God, quand tu vas sur le champ de bataille, tu ne peux plus marcher. Non, 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 non. Tu dois courir. Parce que courir met en mouvement tout ce qui est à l'intérieur de toi. Tout ce que Dieu a déposé en toi. Quand Goliath marche, David court. Quand Goliath marche, David court. C'est la saison où tu dois courir. L'onction que Dieu dépose sur toi doit t'emmener à courir. My God, l'onction que Dieu dépose sur toi doit t'emmener à courir. Parce que si tu cours, tu surprends tes ennemis. Non, ce n'est pas parce que Goliath marche que toi tu dois marcher. Non, si Goliath marche, toi tu cours. Si Goliath court, toi tu t'arrêtes. Tu n'as pas le même rythme de mouvement que Goliath. Si Goliath marche, tu cours. Et c'est l'ère de la course. C'est la saison de la course. My God, qui va courir maintenant? Cours pour surprendre tes adversaires. Cours pour surprendre les Goliaths de ta vie. Cours pour les surprendre. My living God. Shebra Maya Talebrosotu. Les Kedele Bebese. Les Mama Mama Sata. Les Kateya Mama Mamasa. Les Kelebrosoto le Boboso. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Voici ce qui se passe. David a pris sa pierre. Peut-être que c'était la pierre angulaire que les bâtisseurs avaient rejetée. David, en tant que rejeté, savait qu'il fallait qu'il fonctionne avec celui qu'on a rejeté. My God.
David a pris la pierre. Regardez, Goliath avance, il marche. C'est normal que Goliath marche si devant lui il y a un porteur d'armes qui ne sait pas courir. Chez Bradaya Masata. David n'a pas pris les armes de Saül. David a pris les armes qui lui permettraient de bouger, de se mouvoir comme il voulait. My living God. Hey, quand David commence à se mouvoir, à courir, Goliath marche parce que devant lui il y a quelqu'un qui traîne son bouclier. Peut-être que le bouclier était trop lourd, je n'en sais rien, mais Goliath ne court pas, il marche. My God, voici ce qui se passe. David utilise la pierre et la fronde. David en courant, il a déjà pris de l'élan, il met dans sa poche. My living God, que Dieu te donne des poches qui ne vont pas faire tomber l'onction, qu'il n'y ait pas de fuite dans les poches de tes vêtements, qu'il n'y ait pas de fuite dans l'aide spirituelle que tu es. Si tu as une arme, que cette arme ne s'enfouille pas. David a mis les pierres dans sa gibecière et pendant qu'il court, il prend à tout hasard une pierre, my God, et il met sur sa fronde. David commence à tirer. Quand David tire, David cible non pas celui qui a le bouclier devant. Le tir de David est fait exprès pour éviter le bouclier. Ça veut dire que David a une vision. David est un guerrier hors pair. David sait comment positionner sa fronde pour que la fronde dépasse le bouclier et que ça monte sur la tête du géant. My God. Voici ce qui se passe. David cible le front de Goliath. Je ne sais pas, David, si en courant, tu es monté sur Jésus pour atteindre le front de Goliath. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que David n'a pas ciblé le pied. David n'a pas ciblé les reins. David n'a pas ciblé le cou. David a ciblé le front. Voici ce qui se produit. La Bible déclare que Goliath est tombé front contre terre. Le problème, c'était de forcer Goliath à adorer. Goliath n'est pas tombé comme ça ou sur le côté. Goliath est tombé comme Dagon. Goliath est tombé front contre terre. David a dit que je vais te prouver que c'est l'Éternel qui est l'Éternel des armées et le Dieu d'Israël. Et pour te prouver cela, pour que ce soit clair, tu dois te mettre en te prosternant pour adorer. David cible le front et quand Goliath tombe, il tombe front contre terre. Ce n'est pas une précision anodine, c'est une précision de taille. Tu auras gagné le combat quand tous les adversaires vont se prosterner pour reconnaître que c'est ton Dieu qui est Dieu. Tu auras gagné la guerre. Je vais le dire mieux, l'onction, après l'onction, Goliath, ça veut dire que ton onction, Dieu te charge d'onction pour t'envoyer, pour faire entrer le plus grand nombre en adoration. Ceux qui résistent vont se prosterner et mourront comme Dagon est mort. Mais ceux qui ne résistent pas vont se prosterner et adorer le Dieu vivant qui leur transmettra la vie. Cette guerre est terrible. Tu as seulement deux choix. Soit tu adores, soit tu meurs. Soit tu adores, soit tu meurs. Et nous sommes dans l'ère où nous devons forcer tous à adorer. Nous devons forcer tous à adorer. Est-ce que vous comprenez que, mon Dieu, ces années qui sont passées, 2020 et 2021, plusieurs sont morts. C'est soit tu rentres te cacher dans l'adoration, soit tu es exposé à la mort. C'est soit tu meurs, soit tu adores. Tu vas maintenant prier. Seigneur, augmente mon onction pour que les gens soient emmenés à adorer. L'onction que tu as, c'est pour forcer les gens à adorer Jésus. Après l'onction, Goliath, les Goliaths doivent se prosterner front contre terre. Les Goliaths doivent se prosterner front contre terre. My living God, Shebra Maïkato, les mama sata. Hey, hey. Shemande de brosoto la bassa.
Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Point! Est-ce que vous avez vu le poids de l'épée du Philistin? On l'a lu plus haut. Je veux dire que si sa cuirasse pesait des cycles d'airain, son épée devait peser quoi? Le petit David n'a pas pu avancer avec l'armure et l'épée de Saül, qui était un humain. Mais c'est l'épée de Goliath qu'il a réussi à tenir, soulever pour couper la tête de Goliath. Quand tu réussis à renverser tes adversaires, leur force rentre dans toi. Ton onction doit toujours aller en augmentant. Et même la force que les ennemis utilisent pour te combattre leur vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui leur donne le degré de force nécessaire pour atteindre le type, pour combattre le type d'onction que tu as. Quand tu réussis à renverser quand tu réussis à renverser les adversaires parce que eux aussi ils viennent, ils sont oints. Ils ne sont pas oints par le diable parce que le diable n'est pas le maître de l'onction. Celui qui a l'onction, c'est Dieu. Même Satan, le diable, il nous combat avec l'onction que Dieu lui a conférée. Alléluia. Jésus a réussi à vaincre la mort. La Bible dit, ô mort, où est ton épée? Jésus a pris. Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus a pris. Quand Jésus a vaincu la mort, il a récupéré l'épée, il a récupéré l'aiguillon, il a récupéré les clés. Quand David a réussi à vaincre Goliath, il a récupéré la force invisible que Goliath manifestait dans son être. C'est ce qui lui a donné le pouvoir nécessaire de soulever la lourde épée pour couper la tête de Goliath. À partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tu ne dois pas fuir les problèmes. À partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a donné une onction pour vaincre les difficultés. Chaque difficulté que tu réussis à vaincre, tu récupères son pouvoir. Chaque difficulté que tu réussis à vaincre, tu augmentes ta puissance. C'est pour ça que tu ne peux pas blaguer avec l'onction qui est à l'intérieur de toi. Prie ce soir rapidement et dis: Seigneur, 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 cet après-midi, je prends l'engagement d'utiliser mon onction à bon escient. Avec l'onction que tu m'as donnée, je vais vaincre des Goliaths. Je vais vaincre l'enfer. Je vais vaincre la stérilité. Je vais vaincre la pauvreté. Je vais vaincre le malheur. Je vais vaincre les maladies.